Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 208. L'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions ce matin parce que tu nous as gardés et tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos iniquités, tout ce que nous avons commis qui n'était pas en accordance avec ta parole. Nous prions que tu nous pardonnes. Père, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit sanctifié en nos vies. Nous prions que ton Esprit Saint touche nos yeux, nos cœurs et nos oreilles, parce que nous voulons comprendre ta parole, parce que nous voulons écouter ta parole, parce que nous voulons vivre selon ta parole, parce que, Père, nous voulons être transformés par ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que toute forme de maladie soit éliminée, que toute forme d'oppression du diable soit éliminée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, que ton nom soit loué au Père. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 10, verset 16. La Bible nous dit, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Ça, c'est en Luc chapitre 10, verset 16. Ne vous contentez pas de l'aspect physique. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il est important de comprendre que dans ces trois affirmations, le nombre ne change pas. Il n'y a qu'un seul. Pourquoi devons-nous comprendre l'importance d'une seule? Parce que nous suivons le message et non le messager. Nous appartenons à un seul Dieu, pas à différents prophètes. Et il n'y a qu'un seul médiateur entre l'homme et Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc, peu importe qui prêche, le message reste le même. La pauvreté du prêcheur n'a pas d'importance, ou sa fortune non plus. Ce qui importe, c'est l'évangile qu'il prêche. En cela, beaucoup de gens perdent leur bénédiction parce qu'ils accordent de l'importance à un message à cause du prédicateur. Ils utilisent les caractéristiques physiques comme la célébrité, la fortune et la taille de l'église, la façon dont il parle, sa taille, son expérience, son niveau d'éducation, etc. Mais pour Dieu, tout cela n'a pas d'importance, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul message et un seul médiateur. Donc, quand vous rejetez un porteur d'évangile parce qu'il ne correspond pas à vos propres critères de bon prédicateur, vous rejetez Christ. Certains hommes suivent ainsi les messagers, mais ne suivent pas le message. Quelle honte! Par conséquent, apprenez à écouter Dieu. Fermez les yeux, vos yeux physiques. Supprimez vos propres attentes et apprenez à entendre l'évangile et non le porteur. Apprenez à suivre le Christ et non le chrétien. Soyez un fils de Dieu et non un fils de l'Église. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous apprendre encore ta parole. Tu viens de nous éduquer que c'est important de connaître l'évangile et non le porteur de l'évangile. C'est important de connaître au Père ta parole et non le prédicateur. Nous prions au Père que nos yeux et nos oreilles soient bien appliqués à écouter ta parole, à écouter l'évangile, à écouter ton message au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nos yeux voient au-delà du physique, nos oreilles écoutent au-delà du physique au nom de Jésus-Christ. Nous voulons écouter l'Esprit.
Nous voulons apprendre de l'Esprit. Nous voulons suivre le Christ. Nous voulons vivre selon le Christ et non selon les dénominations et les pasteurs différents. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons appartenir à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, nous te louons. Amen. Avertissement. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, verset 12 à 13, la Bible nous dit: je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ça c'est en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12 à 13. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous ouvre vos yeux et vos oreilles afin que vous puissiez écouter au-delà du physique, afin que vous pouvez suivre Dieu au-delà du physique et des personnages. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole et qu'il vous donne la force de toujours obéir à sa voix. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.